Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du taux de conversion. L'objectif principal est d'augmenter le taux de conversion. Donc je vous ai préparé un parcours client, que ce soit avec ou sans intelligence artificielle. Comme vous le savez certainement aujourd'hui, l'IA est aujourd'hui avec nous. Il faut vraiment l'implémenter au plus rapidement. Vous perdez du temps. Les gens qui veulent vraiment la contrer, s'y opposer, vous ne pourrez pas. Il y a des milliards qui sont investis. C'est concrètement quelque chose qui est inarrêtable. Donc il va falloir s'adapter. Il va falloir l'intégrer dans vos systèmes, que vous soyez en B2B, B2C, B2B2C, B2X, YZ, c'est pareil. Vous devez l'implémenter. Donc il y a des entreprises avec qui nous collaborons qui ont déjà compris que c'est vraiment quelque chose de crucial et qui ont déjà lancé des processus. Donc aujourd'hui, on va voir le parcours client vraiment global entre les deux et vous allez peut-être un peu mieux comprendre pourquoi l'intelligence artificielle est concrètement, quand je dis l'intelligence artificielle, c'est l'intelligence artificielle entraînée et maîtrisée. Et vous allez comprendre pourquoi c'est concrètement obligatoire de l'intégrer au plus rapidement en 2024. Le parcours sans intelligence artificielle, donc augmenter le taux de conversion, donc sans IA. Analyse manuelle de données. Donc une personne va analyser tout simplement manuellement les données, va aller chercher des sources, va contrer telle source avec telle source, va passer du temps, de l'énergie et de l'énergie mentale. Contrairement avec IA, une collecte et analyse automatisée des données. Donc on met un système en place qui va aller analyser des données spécifiques sur un marché donc où il y a déjà un besoin. Donc ça peut être un petit marché ou un très gros marché. Les très gros marchés sont beaucoup plus simples à mettre en place. Donc les deux sont incomparables en termes de temps et d'énergie, ça c'est clair et net. En deuxième étape, on va faire l'identification des points faibles. Donc, quels sont les points faibles de mon business? Là, c'est pour ça que j'ai marqué intuition biaisée. Forcément, les humains sont des créatures biaisées, donc avec des biais cognitifs qui vont du coup être influencés par leur propre psychologie et psyché interne. Donc ça, c'est ok. Et du coup, à l'inverse, avec l'IA, on a une identification précise des points faibles par IA, donc bien entraînée. Donc, quand on a un business, on entraîne une IA avec notre propre business pour pouvoir l'améliorer continuellement parce que l'intelligence artificielle s'améliore, devient de mieux en mieux chaque jour. Donc du coup, on est obligé de rendre notre business de mieux en mieux chaque jour. Sinon, on stagne et du coup, on se retrouve derrière. Et je pense qu'il n'y a pas grand monde qui souhaite stagner dans son entreprise. L'objectif est de gagner en efficacité et d'augmenter son chiffre d'affaires. Donc ça, c'est pour la deuxième partie. Ensuite, sans IA, on a une stratégie qui est non personnalisée. Donc quand je dis non personnalisée, c'est peut-être un petit peu brutal, mais à côté d'une intelligence artificielle qui a une capacité de créativité pratiquement illimitée, pour l'avoir vraiment testé jusqu'à sa propre profondeur et fait même bannir un compte OpenAI, parce que je suis allé vraiment loin en termes de complexité, je suis allé au fin fond de la psyché interne et de la manipulation, j'ai essayé d'aller très très loin et elle peut aller très très loin, l'IA peut aller très très loin. Donc quand je vous dis qu'elle a une capacité illimitée, c'est pour vraiment l'avoir testé avec des personnes haut qualifiées dans le machine learning. Et on a testé des choses assez avancées et je peux vous garantir qu'elle est vraiment illimitée. Donc à côté d'un humain qui va imaginer, qui va se poser, même 50 humains, même 100 humains à réflexion complète, l'IA elle sera toujours plus puissante. Et ça c'est clair et net. Et en plus c'est que le début. Donc ça c'est opérationnel. Et du coup à côté j'ai pas mis une stratégie non personnalisée, donc j'ai mis plutôt une segmentation avancée. Donc avec l'IA, on va plutôt pouvoir segmenter nos clients. Donc c'est-à-dire que quand vous capturez des leads, quand je dis leads, ça va être des prospects. Donc vous avez un site web, une newsletter, vous récupérez des emails par X ou Y. Exemple, je vous donne un exemple clair. Si vous connaissez un petit peu l'IA, la stratégie de OpenAI quand ils ont lancé ChatGPT avec GPT 3.5 en novembre 2022, eux, leur stratégie, ça a été de faire un outil qui est gratuit. Donc tout le monde avait accès à GPT 3.5 gratuitement. Mais pour cela, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait donner son email. Donc du coup, je pense que ceux qui sont dans le business savent que les emails, c'est extrêmement précieux, récupérer les emails. Et une fois qu'on a récupéré ces emails, si vous récupérez vos emails et que vous n'avez pas un système qui va trier, qui va segmenter vos leads, vos prospects efficacement, donc si vous avez un business par exemple, partons de l'intelligence artificielle, peut-être qu'il y en a qui vont plus aimer le machine learning, peut-être qu'il y en a qui vont plus aimer l'automatisation, peut-être qu'il y en a qui vont plus être débutants, donc il faut essayer de segmenter ces gens-là. Et c'est pour cela que l'IA est vraiment intéressante. Donc quand vous capturez des leads, vous pouvez les segmenter. Donc c'est quand même des mises en place de systèmes assez avancés. Donc ça, nous on peut le faire personnellement. Ensuite,
Quand je dis nous, j'y reviendrai après, vous allez savoir qui est nous. Je vais me présenter à la fin, juste pour mettre un petit peu de chaos dans cette vidéo. Donc test AB manuel, donc là c'est pareil, vous allez faire des AB tests, par exemple modifier la structure du site, le titre, vous allez faire des tests manuels, vous allez gaspiller votre énergie mentale, alors que la roue a déjà été créée et l'intelligence artificielle peut améliorer la roue qui a déjà été créée sans être biaisée, donc pourquoi ne pas en profiter, en quelque sorte. Et à côté on a une stratégie de contenu personnalisée par l'IA, donc avec l'IA forcément on peut créer une stratégie de contenu. Les AB tests ils se présentent, j'essaie de faire en même temps et j'espère que vous allez bien comprendre cette vidéo parce qu'en fait vous voyez là l'AB test il est ici et là l'AB test il est sans IA avec IA. Donc je vais essayer de faire le parcours vraiment, de faire une jonction à chaque fois en ligne par ligne. Vous allez comprendre à quel point du coup plus on avance dans le système, plus du coup il y a un écart qui se creuse. Donc là déjà on a 2 étapes qui ont sauté et pourtant sans IA techniquement dans une pure logique non rationnelle on va dire, sans IA je dirais plutôt que sans IA, on devrait faire plus de processus et avec IA moins. Mais en fait, c'est l'inverse. Là, vous le voyez avec l'IA, il y a plus de processus. Pourquoi ? Parce qu'on peut vraiment, en étant non biaisé, avec une IA bien entraînée, décomposer les étapes et en rajouter. Donc, un humain, pour qu'il fasse tout ça, concrètement, l'énergie mentale, il fait un burn-out sur le coup. Donc, c'est clair. Donc ensuite, ajustement basé sur l'expérience, potentiellement biaisé. Tiens, la dernière fois, on a fait de l'ADS, on a fait une publicité, ça a bien fonctionné. Ok, mais la dernière fois, peut-être que c'était il y a 2 ans, peut-être que le marché il était en expansion à ce moment-là. Il y a beaucoup d'éléments et de facteurs clés qui vont être réellement biaisés. Donc c'est vraiment quelque chose de compliqué. Je pense qu'il faut passer par là au début. On est tous passés par là, ceux qui ont déjà monté un business, on va dire. Mais si vous lancez un business c'est cette année ou l'année prochaine ou dans les futures années, ça n'existera plus. Les ajustements basés sur l'expérience potentiellement biaisée, ce sera directement avec l'IA. Donc ensuite, on a l'optimisation dynamique des parcours clients. Le parcours client, c'est très important. Si vous avez un site web et que vous n'avez pas créé de parcours, de chart ou de visuel comme ceci pour savoir que le client arrive sur la page d'accueil, il va cliquer sur le bouton démarrer ou sur le bouton nous contacter. Ensuite, il va recevoir des newsletters, etc. Faites votre parcours client vraiment optimal. Après, quand je dis l'IA, il faut vraiment comprendre que c'est pas on crée une IA qui va vous créer votre parcours client de A à Z. Non, vous pouvez très bien créer un chart comme je suis en train de le faire, le donner à une intelligence artificielle qui est entraînée par rapport à votre propre business, par rapport à vos propres objectifs, vos besoins et au marché. Et ensuite, il va vous aider à l'améliorer. L'IA, c'est pas forcément on crée un système complet, on appuie sur un bouton, ça crée ça. Ça, c'est totalement faux. Ça, c'est un rêve. Totalement, ça n'existe pas. Donc, l'IA, ça peut tout simplement, voilà, comme je vous ai dit, prendre une capture d'écran et dire que penses-tu de ce parcours client de A à Z, j'ai tel business, etc. Après, normalement, vous n'êtes pas censé dire j'ai tel business parce que vous avez déjà optimisé votre système. Donc ensuite, on a la fin. Voilà. Donc ensuite, c'est fini. Techniquement, dans un parcours classique, on va dire un schéma classique pour une entreprise qui n'utilise pas l'IA, une entreprise ou que ce soit en B2B ou B2C. Là, je parle vraiment aux gens qui ont la possibilité de scale leur business. Donc des gens qui gagnent au minimum 5 000 € par mois avec leur business. 5 000 € par mois, c'est vraiment rien du tout pour une entreprise. Mais un entrepreneur qui ne gagne pas 5 000 € par mois encore, on va dire, il n'a pas besoin de se prendre réellement la tête avec ça. C'est pas maintenant qu'il faut se prendre la tête avec ça. C'est vraiment après, quand on commence vraiment à pouvoir scaler, quand on commence à vraiment à pouvoir mettre des effets de levier en place. Et si vous êtes un entrepreneur à moins de 5 000 € par mois, concrètement, ce que je vous conseille, c'est pas ça du tout. Ce que je vous conseille, c'est d'avoir vos premiers clients, définir votre offre, avoir vos premiers clients. Et après, vous pouvez passer à l'augmentation des taux de conversion, ce qui est vraiment intéressant. C'est dans une méthode 80-20, disons. Ok, donc ensuite, une fois que c'est fini, là, sur l'IA, on passe aux AB tests. Donc, on peut faire les AB tests automatisés et optimisation de contenu. Donc, les AB tests sont réellement infinis. Hein. Pour les marketeurs qui regardent, qui suivent ma chaîne, vous savez que les AB tests, c'est infini. On peut faire des AB tests. Concrètement, on peut en faire presque toutes les semaines. On peut optimiser, on fait un AB test. Je fais un slogan sur ma page test A, je fais un autre slogan test B. Au bout d'une semaine, on voit que lui, il a fait 60%, lui, il a fait 40%. On prend le 60%, on le redécline. Et vous voyez, c'est vraiment infini. Donc, au fur et à mesure qu'on implémente ce marché. D'ailleurs, petite parenthèse, pour toutes les personnes qui me suivent, qui sont dans l'IA, qui lancent des startups, il y en a pas mal en plus des entreprises même qui implémentent l'IA. C'est beaucoup plus difficile de faire ces analyses-là. Et sachez-le, aujourd'hui l'IA c'est tout nouveau, il y a très peu de personnes qui dominent le marché mondial, on va dire en B2B, B2C IA. Il n'y a pas de référence clé quand je dis IA. Peut-être aller Twitter avec Grok,
peut-être OpenAI, mais ça ne compte pas. Une société qui cartonne en IA, on n'en a pas vraiment en tête, c'est pas natif, vous voyez. Si je vous dis sport en France, enfin salle de sport en France, vous allez me dire Basic Fit, vous allez me dire, je sais plus, il y a plein de salles de sport, mais si je vous dis IA en France, vous allez me dire, vous allez peut-être pas me dire encore quelque chose, pour la plupart. Après peut-être que vous connaissez quelqu'un, mais c'est pas dans les mœurs encore, donc c'est tout nouveau. Donc il y a tous ces A/B tests et toutes ces réflexions sont un petit peu difficiles à mettre en place. Donc, voilà, ça c'était clair, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens dans l'IA qui me suivent. Donc ensuite, l'analyse prédictive pour ajustement proactif, donc pas des ajustements, tiens, on va changer la couleur du bouton, etc. Non. Est-ce qu'on pourrait pas changer toute la stratégie, changer toute la structure de tel ou tel axe? Donc l'analyse prédictive, c'est quand même intéressant, ça vous permet de pas prédire l'avenir, mais prédire un petit peu les actions, donc toutes les actions que vous allez faire au plus rationnel possible, au plus, comment dire, vous n'allez pas modifier un élément qui ne va pas vous rapporter du chiffre d'affaires. L'objectif, c'est alors il y a juste ça, l'objectif c'est quand même de scaler, de gagner en efficacité pour une entreprise, et pour du coup, une grosse entreprise va vouloir gagner en efficacité, en productivité, et un entrepreneur va vouloir gagner du coup de l'argent en optimisant son temps, ses processus, sans recruter 40 000 employés par exemple. Donc ensuite on a la personnalisation de l'UX, donc l'expérience utilisateur en temps réel. Donc en temps réel, c'est vraiment pour faire en mode avancé. Dans un mode vraiment avancé, c'est pas réellement obligatoire de le faire en temps réel, mais l'expérience utilisateur, c'est extrêmement intéressant. D'ailleurs, petite dédicace à W qui m'avait expliqué une histoire dans un des précurseurs de l'e-commerce, donc une personne que je connais qui a monté le premier site e-commerce en France, et qui me disait, nous à l'époque, on avait fait un site et le bouton, il était trop bas, le bouton pour pouvoir acheter le produit, et ils avaient analysé tout ça, et du coup l'expérience utilisateur, c'est exactement ça. Il me disait, on s'était pas rendu compte, mais le bouton, quand on avait développé le site, il était beaucoup trop bas, il se voyait pas à l'ouverture du site. Ce qui veut dire que les personnes, le premier CTA, donc Call to Action, le premier appel à l'action, donc ce que vous voulez que le client fasse, enfin le prospect, que ça soit un prospect vraiment glacé ou hyper chaud, la première action c'était le bouton d'achat parce que c'était un produit. Et on ne le voyait pas, du coup l'expérience utilisateur elle était complètement, pour utiliser le bon terme, flinguée. Donc c'est pour ça que c'est très important de se remettre en question en ce qui concerne l'expérience utilisateur. Et ensuite c'est la fin. Donc voilà, là j'ai vraiment fait les grandes parties, j'ai vraiment vulgarisé le schéma en quelque sorte, mais vous voyez qu'il y a quand même une différence. J'aurais pu faire beaucoup plus d'étapes, mais c'est quand même assez crucial. Moi ce qui me choque le plus, c'est dans la première partie, c'est ici. Franchement, une personne, concrètement, est-ce que vous préférez faire une identification de vos points faibles et la mise en place de stratégies en sachant que vous êtes biaisé, à part si vous avez trop d'ego par exemple. Mais si vous êtes biaisé et que vous le savez, que vous le concevez, que vous savez que vous n'êtes pas aussi puissant qu'une intelligence artificielle, d'ailleurs ça serait vraiment culotté de penser ça, est-ce que vous choisissez de choisir vos biais et de ramer concrètement, hein, vous allez ramer avec cette stratégie, ou plutôt de faire une identification bien précise de vos points faibles avec une IA bien entraînée. Tout est de la data en quelque sorte. Tout ce que vous lisez, tout ce que vous regardez comme vidéo, tout ce que vous mangez, vous êtes ce que vous mangez, ça on l'entend souvent, mais vous êtes ce que vous regardez. Si vous regardez n'importe quoi, vous allez devenir n'importe quoi. Donc c'est pareil. Alors une IA, si vous l'entraînez bien, elle va faire des choses bien. Par contre, votre cerveau, si vous arrivez à maîtriser tous les biais cognitifs, déjà je pense qu'il n'y a personne dans le monde qui arrive à faire ça. Peut-être que vous allez pouvoir avoir des décisions extrêmement rationnelles, ou si vous avez une belle expérience dans votre carrière et que vous avez une équipe de 500 personnes et que tout le monde a une place efficace, concrètement, je pense que 99,9% des gens, hop, ils passent dans cette case-là. Donc à partir du moment où si votre décision logique, on va dire rationnelle, si possible rationnelle, on va dire que dans une logique, à partir de la deuxième étape, votre choix, si vous êtes vraiment, on va dire un minimum intelligent, votre choix sera d'utiliser l'IA pour ça. Donc à des fréquences différentes. Il y a des personnes qui vont intégrer l'IA à 90% dans leur business. Il y en a à 50%, il y en a à 30%. Mais au moins avoir cet axe qui est extrêmement puissant, et c'est un levier, l'IA c'est extrêmement puissant. Donc après voilà, quand je dis l'IA, c'est pas à mettre l'IA qui va tout faire, allez, ciao, au revoir, je vais à la maison, je rentre chez moi, il fait tout. Non, elle fait tout. C'est pas comme ça que ça fonctionne, donc c'est vraiment à un degré que vous êtes capable de gérer de gérer tout simplement, que vous êtes capable de laisser une IA faire le travail. Moi personnellement, si je devrais donner un pourcentage à l'IA, je donnerais quand même un 70%. L'année dernière, enfin en 2023, j'étais plus dans les 90, mais il faut quand même apporter un petit peu d'humain derrière tout ça. Ok, donc là ensuite je vous ai sectorisé, on va dire,
en B2C, B2B, parce que je sais que sur ma chaîne, on a tout type de personnes. J'ai des entrepreneurs, j'ai des étudiants, j'ai des chefs d'entreprise, j'ai des chefs de grosses entreprises qui regardent mes vidéos. D'ailleurs, ça m'a un petit peu perturbé. Je pensais pas qu'il y avait des chefs de 200, 300, 500 entreprises qui regardaient mes vidéos. Et c'est pour ça que je veux sectoriser ça pour vous montrer concrètement la différence entre B2C et B2B. Là, faut pas, quand je vous mets B2C, B2B, ça n'a rien à voir. B2B ne fait pas forcément plus d'argent que B2C. Ça, c'est vraiment un biais, encore une fois. Donc, il y a les B2C, donc comme par exemple là dans les secteurs e-commerce, il y a des e-commerçants qui peuvent très bien faire 1 million d'euros par mois. Mais en B2B, donc par exemple un logiciel SaaS, il y a des personnes qui sont en B2B qui peuvent éventuellement avoir que 10 clients sur un abonnement à 100 euros et faire que 1000 euros. Donc c'est pas forcément le B2B qui fait plus d'argent que le B2C. Mais au moins je vous montre les deux là. Donc en B2C, je vous vulgarise un petit peu tout pour gagner du temps. Si vous voulez, faites une capture d'écran, vous le mettez dans une IA, vous entraînez une IA avec ça, si ça vous chante, il n'y a pas de souci. Donc B2C, e-commerce, banque, services financiers, santé et pharmaceutique, tourisme, hôtellerie, éducation en ligne, immobilier, médias et divertissement, technologie électronique. D'ailleurs, petite parenthèse, quand on dit B2C, c'est pas forcément que du e-commerce, parce qu'il y a beaucoup de gens qui démarrent dans le business, qui pensent que B2C c'est uniquement e-commerce, c'est uniquement une entreprise qui vend tout simplement à un client, quoi. B2C, business to customers, alors que ça peut très bien être dans l'immobilier, ça peut très bien être dans le tourisme et l'hôtellerie, ça on n'en parle pas trop souvent, mais c'est le cas. Et en B2B par exemple, on a des logiciels SaaS, donc par exemple SaaS, Netflix, Shopify est un SaaS, tout type de SaaS, un abonnement mensuel, donc un logiciel et services en ligne avec abonnement récurrent. Services financiers, éducation en ligne, technologie électronique. Voilà, vous faites un peu la différence de ça. Et ensuite, je vous montre donc en B2C d'abord, on va regarder quels sont les éléments qui peuvent être appliqués avec l'IA, donc avec l'IA pour les personnes qui ont un business B2C, donc qui peuvent rentrer dans ces catégories-là. Donc des recommandations personnalisées, je mets comme ça si vous voulez faire une capture, hop, chatbot intelligent, donc ça les chatbots, tout le monde en parle, etc. Ça, il faudrait que j'en fasse une vidéo concrètement parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Analyse comportementale, optimisation des parcours clients, publicité ciblée, détection des tendances, gestion dynamique des prix, prévision des ventes, personnalisation de contenu et analyse de sentiments. Donc là, on rentre vraiment dans le fin fond de l'analyse prédictive, on va dire, avec l'analyse de sentiments tout simplement. On peut analyser concrètement les sentiments de chaque client et après ensuite entraîner, influencer des IA pour améliorer ce processus indéfiniment. Et ensuite B2B, je vous montre un petit peu automatisation des ventes, personnalisation des propositions, analyse prédictive de marché, optimisation sur la chaîne d'approvisionnement. Donc voilà, si vous voulez approvisionner votre entreprise, je ne sais pas si vous avez par exemple un stock en ligne et vous devez approvisionner, vous devez forcément, si vous avez une IA qui vous aide à optimiser vos stocks, c'est encore mieux. Gestion intelligente des relations clients, donc le CRM, le CRM automatisé ou semi-automatisé plutôt. Sécurité des données, analyse de la concurrence, personnalisation des formations, optimisation des campagnes marketing, support client automatisé. Ou plutôt, je dirais plutôt automatisé, parce qu'aujourd'hui les grandes chaînes automatisent à 100%. Il y a aussi quelque chose que je voulais mettre en avant, parce que récemment ça m'arrive avec un client, c'était toute la partie commerciale. Donc j'avais une entreprise qui avait une dizaine de commerciaux sur le terrain et qui voulait créer une base avec IA qui permettrait à tous ces commerciaux d'avoir une base de données. Ça peut très bien être un Airtable, un Google Sheets, mais du coup nous on a développé une solution personnalisée pour cette entreprise qui leur permettait de centraliser les commerciaux. Donc tel commercial a fait X ventes aujourd'hui, il a vendu ça et ça. Donc lui, le commercial, il avait comme une espèce d'application, il pouvait remplir. Donc moi je fais telle vente à telle personne dans tel secteur. Et avec ces données-là que vous récupérez, donc qu'on récupérait, et grâce à cette entreprise, on a pu optimiser complètement leur système et faire de l'analyse prédictive, utiliser l'IA pour savoir qui était vraiment performant, qui ne l'était pas. Et à partir de là, c'était vraiment ça a vraiment été un petit peu compliqué à mettre en place, mais on a finalement réussi parce que c'est vrai qu'au début, ça faisait un petit peu robotisé. Donc telle personne, c'était un petit peu biaisé. Telle personne est mauvaise, on lui attribue une note de X%. C'est pour ça qu'on a entraîné ces IA et maintenant on a quelque chose de solide. Mais sur le pôle commercial, ça fonctionne aussi très bien. Donc, si vous avez une entreprise et que vous avez des commerciaux, n'hésitez pas à nous contacter. C'est là où je vais faire mon petit appel à l'action. Donc, ce que je vous invite à faire si vous avez uniquement une entreprise, nous aujourd'hui on actionne uniquement pour le B2B, pour les entreprises qui font au minimum 5 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Donc, je vous invite à cliquer sur le premier lien dans la description et vous allez pouvoir prendre un rendez-vous
et discuter avec moi ou avec un de nos agents qui va vous permettre de voir quel système on pourrait vous mettre en place pour votre entreprise dans le but de booster votre chiffre d'affaires. Donc, ce que vous soyez en B2C ou B2B, si vous faites plus de 5 000 € par mois et que vous êtes prêt à investir dans l'intelligence artificielle et que vous êtes finement prêt à envoyer du lourd, comme on pourrait dire, je vous invite à cliquer sur le premier lien. C'était Mayday, on se dit à très vite. Salutations.